On est jeudi le 8 mai, bienvenue en prenant votre café. Je ne suis pas MrBeast avec ses milliards de views, mais vous êtes 5 millions à avoir écouté mes différents shows depuis que j'ai ouvert ma chaîne il y a 2-3 ans. 4 ans. Merci pour ça. Continuez à vous abonner, c'est très apprécié. Je vous parle de Carney de Trump, bien entendu. Les États-Unis, dans le trou. Trop d'importation. Pierre Poilievre est à la recherche d'1 million d'électeurs. Va-t-il les trouver? Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon, on commence par le stationnement. On revient là-dessus. La filière batterie n'est pas morte, dit Charles Lemont. On va parler de ça. Le legs de plante, on continue sur ce qu'elle nous laisse. Êtes-vous âgé de plus de 55 ans? Ouais, il y a un programme d'aide pour vous autres. La fin pour TVA Sport, peut-être. Hein? Loupe, le président David Côté, se retire, qui est dans les Dragons. Hydro-Québec, la retraite à 55 ans. Combien ça coûte à nous autres, là, les payeurs de taxes? Volkswagen. Weight Watchers en faillite. Je reviens sur Rod Potato aussi, sur le faire dans le CELI ou pas le faire dans le CELI, la stratégie que je préconise. Je vous parle des différents indices, voir si on est en faillite. Et les femmes préfèrent-ils les chauves ou les hommes musclés? Je me suis blessé dans le dos un peu, qui fait que ma main est engourdie et la douleur, elle se promène entre 8 et 9 sur 10. C'est très difficile à écrire en ce moment. Mais bon, comme toute blessure, ça va se guérir, c'est juste pas le fun, bien entendu. Merci d'être là. On passe ça tout de suite, hein? Carney Trump. Bon, je fais partie de ceux que je pense que le Canada n'a pas gagné. Est-ce qu'il a bien fait? Ben oui, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il n'a pas mal fait. Mais il a parlé que 3 minutes 18 et Trump a parlé 29 minutes 47. Donc, où est le gagnant? De se présenter chez quelqu'un puis de l'écouter parler quand le Canada est dans le trouble à cause de Trump. Vous allez me dire, ouais, mais il a négocié en dehors des ondes, pas devant la caméra. Ouais, mais il a négocié quoi? On va voir. Chaque petite victoire contre Trump est une grande victoire. Hein? Va être une grande victoire aux yeux des libéraux. Je ne suis pas contre, là. Je ne suis pas de mauvaise foi. Mais on l'a mis en place parce qu'il était la meilleure personne pour négocier. Est-ce que Pierre Poilievre aurait été bon? Non. Il faut se le dire, mais arrêtez de penser que ni Carney ni Poilievre peut affronter Trump. Trump fait ce qu'il veut quand il l'entend puis il dit n'importe quoi. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue parce que c'est la pure et dure réalité. Donc, maintenant, on s'attend à quoi? Trump, dans les prochains jours, va sûrement dire une couple de niaiseries avec le 51e État. Puis que contrôler Carney. On va vivre avec. Mais ce qu'il faut faire maintenant, il faut se servir de ça comme une opportunité. On ne gagnera pas contre les États-Unis. Il faut prendre ce qu'ils nous donnent. C'est à peu près ça la stratégie à prendre, selon moi. Et c'est ce que je ferai. Cependant, il faut regarder des alternatives et c'est là une opportunité. Lorsqu'on reçoit un coup dur comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? On peut chialer ou dire, OK, maintenant, je vais me diversifier. Je vais trouver d'autres sources pour exporter mes produits. C'est ça que le Canada doit faire en ce moment. Pas essayer de négocier à tout près avec les États-Unis. Pour les 4 prochaines années, ça ne donne rien. Donc, il faut juste regarder qu'est-ce qu'il va nous donner ou qu'on ne va pas trop perdre. Ne pas gagner avec Trump, c'est ne pas trop perdre. C'est comme ça. Il faut fighter, là. Mais en même temps, il faut travailler à côté. L'Inde qui attaque le Pakistan. Tu sais, on a des conflits là, partout. Au Yémen, là, c'est un pays qu'on parle presque jamais, mais sont en conflit depuis toujours, à peu près. On a la Russie contre l'Ukraine. Là, on a l'Inde contre le Pakistan qui commence à s'attaquer. Bien entendu, il y a l'Afghanistan, Corée du Sud, Corée du Nord. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup de conflits à gérer, là. Je vais juste en parler ici parce qu'on n'en parlera pas. Autrement, là, c'est à force de lire les journaux d'un peu partout. Là. Mais c'est dans le nord du Pakistan, qui est la région du Cachemire. Bon, je connais juste le Cachemire par le linge. Là. N'achète pas, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. On va suivre ça. Mais c'est rien de bon. Des conflits encore qu'il va falloir probablement se mêler. Hein? Et les États-Unis, c'est une des choses que Trump veut faire, là, c'est de réduire les importations.
C'est ça. Ces guerres tarifaires, là, c'est parce qu'il y a des déficits commerciaux avec à peu près la plupart des pays, entre autres avec le Canada, puis il y en a partout. Qu'est-ce que les Américains ont répondu face à ces tarifs mis en place? Ils ont fait du hoarding. Ils ont loadé tout ce qui importait d'ailleurs. D'ailleurs, avec Temu, c'est plus possible d'acheter aux États-Unis des produits qui viennent de la Chine sur Temu parce que il y a une surtaxe de 100% maintenant. Donc, Temu a juste mis des produits américains sur leur plateforme, mais des Américains ont loadé. Donc, le déficit commercial, normalement, qui est à peu près de 80 milliards par trimestre, a monté à 140 milliards de déficit pour des importations de 420 milliards. Donc, en voulant aider les États-Unis avec ces tarifs, ils les ont nuit, à court terme en tout cas. À court terme, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ben, à long terme aussi, il va les nuire, là. Il est en train de mettre de l'eau dans son vin. D'ailleurs, la Chine veut parler avec les États-Unis, donc ça devrait avoir une belle journée sur les... On devrait avoir quelques belles journées. Le temps qu'on entend que la Chine veut négocier avec les États-Unis, puis les États-Unis veulent négocier avec la Chine, bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que les marchés reviennent. Ça, c'est sûr que il y a Valérie Plante en ce moment qui parle de son legs, mais le leg de Trump, là, c'est que les gens font de l'argent avec lui. C'est ça qu'il veut laisser. Donc, qu'il y ait un soubresaut, à court terme, il va revenir à un moment donné au galop, hein, pour montrer que sous lui, les gens sont devenus plus riches. Ses amis aussi, bien évidemment, là. Pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, qui n'a pas accès à la Chambre des communes parce qu'il n'a pas été élu, il va se faire essayer de se faire élire. C'est pas fait, mais d'après moi, oui. En Alberta, il y a quelqu'un qui a laissé sa place. Qui va être le remplaçant en attendant? Andrew Scheer. Et Pierre Poilievre se met déjà à la recherche durant l'été pour trouver 1 million d'électeurs. Mais pour ça, il va falloir qu'il nous montre son équipe. Qui est l'équipe de Pierre Poilievre? Qui va gérer? On ne le sait pas. Ça, c'est, selon moi, sa plus grande gaffe, c'est d'avoir tout mis sous lui. On va suivre ça de près. Est-ce qu'il est un bon premier ministre? Quelqu'un qui n'est pas capable de s'adapter. Parce que c'est ça, Pierre Poilievre et son équipe. Ce qu'on a vu dans les 6 derniers mois, là, ben avant que je rentre à Big Brother, donc on est au mois de mai, ben à peu près 6 derniers mois, là, depuis que Trudeau est parti. 5 mois, 6 mois. 5 mois. C'est un gars qui n'est pas capable de s'adapter. Et ça, c'est très épeurant. Espérons que Carney est capable de le faire, on va voir. Donc, mais que Poilievre, c'est pas rassurant. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je reviens là-dessus. Y a-t-il quelque chose d'assez loufoque dans tout ça? Hein? Il faut le refaire au complet. C'est un des pires hôpitaux. Mais tout ça représente là, la force des syndicats et la faiblesse des syndicats. Tu sais, le syndicat doit travailler de concert avec le gouvernement, mais le syndicat pense que l'argent est infini. Fait qu'il demande beaucoup d'argent pour ses membres. Ben, c'est parfait. Mais ses membres ont besoin d'un hôpital qui a de l'allure. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils regardent et disent, OK, c'est quoi le lot qu'on a? Mais eux autres, ils pensent que c'est à l'infini. Mais à force de toujours tirer à couverture, ça nous prend plus de staff, ça nous prend plus de staff. Regardez ce qui s'est passé dans un CHSLD à Sainte-Dorothée avec des plaies de lit. Tout le monde s'en est lavé même. Il y a quelqu'un qui est mort avec des plaies de lit en 2025 au Québec. Donc, ce qui est tellement loufoque, c'est qu'on a besoin d'un hôpital puis ça presse. Un hôpital, ça se bâtit sur 10-15 ans, après la première pelletée de terre. Et là, on va commencer par le stationnement. Je sais, il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Ici, je viens d'échapper mon crayon. Non. Y a-t-il quelque chose d'assez loufoque là, quand tu regardes ça maintenant à l'international? Là? Montreal needs a new hospital and they start by doing the parking. Et on fait République de bananes. Et pas à peu près. Je rappelle qu'il y a des gens quand même qui allaient se faire soigner maintenant à Cuba. Là, tu sais. Pas sûr que ça se passe encore aujourd'hui. Là. Hey, Charles Lemond, le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, a dit « La filière batterie n'est pas morte. » Mais là, on se rend compte que compétitionner avec la Chine, c'est assez difficile. Hey, ça, là, c'est les kingpins qui choisissent de soumettre notre argent. Comment est-ce possible qu'ils n'avaient pas compris que compétitionner avec la Chine était pour être difficile? Y a-t-il quelqu'un qui ne le savait pas?
Comment ça se fait que moi, tout seul dans mon sous-sol, qui lit les journaux et qui s'informe, je savais très bien que c'était impossible de prendre le retard sur les Chinois. Pendant qu'on essaie de développer une batterie comme les Chinois, ils sont déjà rendus ailleurs à en faire une nouvelle. Northvolt, c'était 2 anciens de Tesla. C'est ça leur qualité. Les Kingpins ont décidé de mettre des milliards là-dedans. C'est que même Kingpin-là ont acheté un terrain à 240 millions. Hein. Ça ne mérite pas un congédiement, ça. De ne pas être capable de voir et d'analyser. De dire, écoutez, le marché, on ne le rattrapera pas. Là. On est trop tard. C'est pas leur rôle. C'est gênant. C'est gênant. Le legs de Valérie Plante, oui, il y a l'environnement. Hein? Mais très important, l'environnement. Oui, c'est important, l'environnement. Mais ce n'est pas en faisant des parcs éponges que tu vas régler le problème de la planète. Ça a coûté de l'argent. Bâtir un garage, la STM, 1 milliard, ça a coûté beaucoup d'argent aussi. Les stations de métro, 46% sont mal entretenues, sont en piètre état. Le prochain maire, il va falloir qu'il s'en occupe, mais ça va être Rabouin, d'après moi. Ils ne seront pas capables de s'en occuper. C'est pas. C'est jamais la faute. Le problème de la gauche qui vient au pouvoir, c'est que c'est jamais de leur faute. Ça prend toujours de l'argent supplémentaire. Le gouvernement. Ils attendent que ce soit en piètre état, puis après ça, ils vont enquêter de l'argent. C'est ça le legs de Valérie Plante aussi. Il ne faut pas l'oublier. Tu sais, ça n'a pas été la plus grande mairesse de Montréal. Là. On l'a élu 2 fois parce qu'on ne voulait pas l'autre cabochon de Nicodère. Je peux manger de la gamme marchand en même temps. Il faut que j'arrange mon son. Il n'est pas fort. On va vous arranger ça demain. J'ai oublié de le faire. Mais c'était ça. On l'a mis au pouvoir 2 fois pour ne pas avoir l'autre clown. Là. Avez-vous 55 ans et plus? Êtes-vous un entrepreneur qui cherche des gens et qui serait peut-être prêt de prendre une chance avec des vieux de 55 et plus? Bien, le gouvernement a trouvé de l'argent. Il y a 1,3 million pour accompagner les entreprises qui vont prendre un risque avec un vieux de 55 ans. Écoutez, hein? Voilà. Hein? Ben, bravo. J'ai 57 ans, je peux rire de ça. Bon, aujourd'hui, avec mon bras amoché puis ma blessure dans le dos, je dois avoir à peu près 75. Là. C'est à 74 qu'on se sent vieux, selon les études. Donc, je suis encore correct. Mais sincèrement, assez de convaincre une entreprise d'embaucher quelqu'un de 55 ans. Service d'accompagnement. Là, le monsieur, il n'est pas vite. Hein? Fait que là, il faut être patient avec les messieurs de 55 ans. Ils sont pas vite, ils comprennent pas bien. Monsieur Lambert! Hein? Monsieur Lambert! Oui? Ça serait le temps de laver vos mains, là, avant de faire des beignes. Ah, OK. Non, mais avouez que c'est pour ça que vous écoutez une fois de temps en temps d'avoir une petite bulle au cerveau. Là. Êtes-vous abonné? J'aimerais ça un jour avoir 100 000 abonnés ici. Ben, plus vous le faites, plus ça va vite, plus YouTube va le présenter. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, mais je ne pense pas y arriver un jour. 100 000 abonnés, ça serait un exploit pour venir écouter des nouvelles. Mais on ne sait jamais. Hein? On doit de rêver. Ça ne coûte rien de rêver. Ben, je vais faire éventuellement François Laferme. D'ailleurs, j'aimerais bien ça faire ça avant la fin juin, l'enregistrement. Donc, je vais mettre ça sur la chaîne. On verra ce que ça va donner. Hein? Eh bien, la fin pour TVA Sport. Ah, juste avant. Je vais revenir sur Hot Potato. Parce que si je ne le parle pas tout de suite, je vais l'oublier. Hot Potato, là, c'est la stratégie que je vous présente régulièrement sur. Vous suivez 4 fonds. Fonds canadiens, fonds américains, les obligations et fonds internationaux. Et le but de Hot Potato, c'est que vous regardez à chaque mois la performance des 12 derniers mois de chacun des fonds. Et vous choisissez à ce moment-là, si vous le faites selon la stratégie, vous déplacez tout votre argent. Donc, vous vendez ce que vous avez, mettons, dans le fonds américain pour déplacer tout votre argent vers le fonds canadien. Historiquement, ça donne un rendement de 2 fois plus élevé si on est un peu actif.
Cependant, je ne vous ai jamais parlé de l'impact fiscal. Cette stratégie-là, elle fonctionne bien lorsqu'on travaille dans un CELI parce qu'on n'est pas imposé sur les achats et les ventes, sur les ventes. Donc, à ne pas faire si vous n'êtes pas dans un CELI, 1000 excuses pour ça. Vous pouvez le faire, mais vous allez avoir un impôt à payer. Ce qui n'est pas la fin du monde d'avoir des impôts à payer par rapport à ça, parce qu'à la fin, lorsque vous allez le retirer, puis vous n'avez pas. Maintenant, vous avez acheté un fonds à 9 puis il en vaut 90 dans 20 ans, bien, vous allez être imposé sur 9 versus 90. Si vous le vendez à mesure, vous allez payer vos impôts à mesure, ce qui n'est pas rien de mal non plus. L'impact d'impôt va être minime à la fin. Mais si vous pouvez le faire dans le CELI, là, vous êtes à l'abri de l'impôt. Voilà. Si vous avez d'autres questions, faites juste les dire, puis on va leur répondre encore, puis on va regarder d'autres exemples. Hein? Voilà. Hey, la fin de TVA Sport, peut-être, bien, Pierre Calpelado en parle un peu, mais pas dans le Journal de Montréal. Il ne rapporte pas des mauvaises nouvelles par rapport à leurs affaires. C'est toujours dans la presse qu'on apprend ça, mais soyons logiques. Il a perdu 230 millions là-dedans. Il doit faire une surenchère pour avoir les matchs canadiens, parce que c'est à peu près juste ça qui fonctionne à TVA Sport. Il perd en moyenne plus de 20 millions à chaque année depuis 2012. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Regardez le titre de TVA. Regardez ça. Depuis qu'il est à la bourse, puis en 1998, le pic était lors des lancements en l'an 2000. En 2000, monté à 35$. TVA vaut 80 cents. Le market cap de ça, là, la valorisation de TVA. Si quelqu'un faisait une offre d'achat pour acheter toutes les actions en ce moment, on parle de 35 millions. À peu près n'importe quelle personne en affaires au Québec qui est une entreprise à succès là, peut acheter ça. 35 millions les yeux fermés. C'est ça, un TVA Sport en ce moment. Donc, à un moment donné, lui-même le dit, il dit, moi j'aime ça dire cut your losses, mais tu sais, arrête de mettre de l'argent dans un cheval qui est fini. Là. Donc, je pense que quand on commence à en parler, c'est que ça ressemble à un début de la fin, puis ça fait bien du sens, là, bien du sens. Ça y appartient. Et j'ai vu passer une nouvelle que David Côté, le dragon actuel, se retire de Loop. Et je suis toujours perplexe. J'étais perplexe lorsque je le voyais dans les dragons. Pas parce qu'il n'est pas riche, je n'ai aucune idée de sa richesse, tu sais. Mais il faut toujours faire attention aux apparences. Parce que j'ai d'autres nouvelles qui me disent qu'il se fait mettre de côté. Encore là, ce n'est pas de nos affaires, mais puisqu'il en parle, puisqu'il est dans l'œil du public, dans l'œil du dragon, hein, il dit qu'il se retire parce qu'il va avoir du temps pour sa famille. Si tu vas avoir du temps pour ta famille, qu'est-ce que tu fais dans une chose que tu dois investir dans des entreprises puis tu dois t'en occuper? Tu sais, vous voyez les messages des fois qui sont contradictoires. Hein? Moi, j'apprends, selon les rumeurs, qu'il se le fait mettre de côté parce que justement, il ne s'occupe pas assez de son entreprise. Il n'était pas majoritaire dans Loop. Donc, il se fait tasser parce qu'il ne travaille pas assez. Quand tu prends le temps d'aller dans un show, puis ça y appartient. Là. Tout ça y appartient. Mais regardez comme Canada Sauce. Hein? On voyait ça. Waouh, vous étiez impressionnés. Moi aussi, j'étais impressionné. Puis à un moment donné, tu regardes le poteau rose, ben, ça a tout pété aux frettes parce que c'était trop endetté. Trop vite, trop gros. Quand on a une entreprise, il faut s'en occuper. Et lorsqu'on regarde le fil d'actualité de Loop, ben, on voit résilience, problématique. Oui, des grandes ouvertures chez Costco et tout ça, mais vous le savez, rentrer chez Costco, c'est pas toujours payant. Donc, j'ai de la misère avec le message parce que j'ai eu de l'info qui me disent qu'il s'est fait mettre dehors. Et lui, ben, il prend le message. Personne ne va dire « je me fais mettre dehors de l'entreprise que j'ai fondée ». Personne ne va dire ça. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être une rumeur. Mais quand même, quand tu restes une start-up de 8 ans, j'en ai une start-up de 8 ans, j'ai pas le temps en ce moment d'aller au dragon. Et oui, je suis plein de résilience, puis plein de problématiques comme tout le monde. Est-ce que ça va bien? Oui. Mais je ne peux pas me retirer puis laisser les guides à quelqu'un d'autre. Pas après 8 ans. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent faire ça. Donc, c'est pas de mes affaires. Je fais juste donner mon opinion sur qu'est-ce qu'on voit. Quelle est la réalité? Selon ma perception d'une entreprise qui a 8 ans. Hey, Hydro-Québec, c'est quoi l'impact? Tout va bien ici. C'est quoi l'impact de prendre la retraite à 55 ans? La plupart des retraités d'Hydro-Québec sont entre 50 et 59 ans. La moyenne d'âge pour les hommes sont de 80 ans. Ça veut dire que tu prends ta retraite à 55 ans. Mettons, 50 ans, là. Tu en as pour 30 ans. Donc, tu vas avoir presque été plus longtemps à la retraite
au bras du gouvernement qui est nous. Donc, quand vous voyez un employé d'Hydro-Québec qui prend sa retraite, mettons, à 55 ans, bien, dites-vous qu'il est 2 fois millionnaire. Il ne faut pas oublier que quand on a un fonds de pension blindé comme celui d'Hydro-Québec, là, c'est 2 millions que ça coûte à l'État. Donc, il faut revoir tout ça. Là. Mais on n'a plus les moyens de se payer, puis j'ai rien contre. Les gens vont dire, j'ai travaillé pour, j'ai cotisé pour, c'est vrai. Mais le gouvernement cotise aussi beaucoup. Et est-ce qu'on a les moyens dans l'état financier des choses de continuer à offrir la retraite à 55 ans? Après X nombre d'années de service, est-ce qu'on doit continuer à offrir un fonds de pension comme ça? Est-ce qu'on doit aller en sous-traitance pour réduire ça? La réponse est oui. C'est pas de maltraiter, il n'y a rien de mal à travailler. On parle de pousser la retraite, l'âge de la retraite à 69 ans de plus en plus. On est à 65, on parle de 67, de 69, on va monter à 70. On n'a pas les moyens de se payer quelqu'un à la retraite. 2 millions. Chaque employé d'Hydro-Québec qui prend sa retraite nous coûte 2 millions. Il part d'un actif à passif. Ce qui me fait rire à la bourse, et je ne comprenais pas dernièrement qu'est-ce qui se passait avec Weight Watchers. Je suis plusieurs titres, là, comme vous le savez. Et Weight Watchers qui descend, non-stop. Là. Au mois de janvier, ça vaut 1,72 $. Et là, ça descend. Ça frappe un bas à 37 cents. Et là, tout à coup, comme Lion Électrique, qui est arrivé à la même affaire, vous mettez à l'acheter. Hein? Et là, ça part de 37 cents, ça monte jusqu'à 1,05 $. Et là, ça retombe à 37 cents. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de déclarer faillite. Une entreprise qui ne va pas bien, là, arrêtez de regarder combien qu'elle valait dans le temps. T'sais. C'est ça que vous faites constamment en disant « Ah non, j'ai entendu que quelqu'un va en acheter, puis là, ben, ça va se faire revirer. » Ceux qui ont acheté les actions, mettons hier, à 79 cents, sont pas rien que des actions à 37 cents maintenant. Ça ne remontera jamais. Ils sont en faillite. Ils ont tout essayé, mais le modèle est brisé. Le modèle est vieux, un peu comme le modèle Tupperware. Donc, c'est en faillite. Un qui n'est pas en faillite pantoute, c'est Ferrari. Tu sais, normalement, c'est le graphique de Ferrari, c'est pas des blagues. Hein? Il est arrivé en bourse en 2015 à 38 $ et il en vaut 475 maintenant. Et non seulement il en vaut 475, ils ont vendu 3 953 chars. 33 de plus que l'année passée. Tu sais, normalement, lorsqu'on parle d'auto, GM va parler en millions. Rivian, le camion électrique, va un peu moins bien. Il en a prévu 51 000, il en vend 46 000. Mais Ferrari, eux autres, ils en vendent 33 de plus et l'action monte sans cesse. Regardez, year to date, là. Ouais, ça a fait à peu près du surplace cette année, quand même. Mais quand tu fais du surplace, en ce moment, ben, tu ne perds pas. Donc, Ferrari est à la bourse si jamais vous voulez en acheter. J'en ai pas. Lamborghini, pas à la bourse, ben, ça appartient au groupe Volkswagen, hein, Audi. Est-ce qu'on est en récession ou non? Hein? Je vais vous parler de 3 indices intéressants qui essaient de déterminer si on est en récession. Il y a le lipstick index. Hein? Quand on est en récession, les femmes mettent plus de bombes à lèvres. En 1926, il y avait le M-Line Index. Donc, en récession, les femmes portent des jupes plus longues et en non-récession, ils portent des jupes plus courtes. Ça, c'était dans le temps avant qu'on interdise ce genre de commentaires-là. Mais c'était en 1926. Là, maintenant, il y en a un autre aussi intéressant. Le Squeeze Index. Le Squeeze Index, c'est nouveau sur les réseaux sociaux. C'est les gens trouvent des trucs pour squeezer chaque onguent, chaque crème de leur peau, chaque pâte à dents. Donc, ça fait un tabac sur TikTok. Donc, on est un peu en récession, là, mais ça fait longtemps qu'on l'est puis qu'on ne l'est pas. Là. Il y a le DOOPS aussi, Duplication of High-End Goods. Et on peut le voir, hein, les crèmes, là, regardez les crèmes qu'on fait chez nous, c'est des crèmes de haute qualité. Mais on n'a pas de marketing à payer. Puis pourquoi vous les achetez? Parce que vous les avez utilisés. Vous avez entendu parler. Les gens l'aiment autant comme notre sérum. Bien, nos prix sont abordables. Et c'est ça que les gens cherchent. Ils ne cherchent plus un once qui paye de la publicité. Il y a des gens qui vont le faire encore beaucoup. Mais de plus en plus, les gens vont chercher l'équivalence. Et c'est pour ça que j'aime mieux me comparer à une compagnie qui fait des cosmétiques comme The Ordinary, qui a des très bons cosmétiques à prix abordable, que de viser
alors qu'on est dans la même gang, que de viser nos pots de crème à 90$ qui n'auraient pas de bon sens. J'aimerais ça, mais j'en vendrais pas autant que j'en vendrais en ce moment. Donc, c'est toutes sortes d'indices. Quand je vais en trouver d'autres, des loufoques, je vais vous en parler. Et dans les insolites, vous savez que le UK est assez woke. Hein? Et vous savez, quand on se présente en cours, ils vont dire en anglais « All rise ». Tout le monde debout. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Quelqu'un qui crie ça. Mais là, il y a des gens qui ne peuvent pas se lever, sont en chaise roulante, ou sont peut-être moins en forme. Fait que là, il y a une nouvelle loi au UK. Hein? All rise if able. Il n'y a pas d'âge. If able. Parce qu'il ne faudrait pas que tu choques quelqu'un qui ne pourrait pas se lever. Donc, c'est de c'était capable. Hein? Je suis tombé sur un sondage parce qu'il y a un gars qui était moyennement en forme, qui avait un dad bod, un peu gros. Et il a décidé de se mettre en forme, puis il y a un six-pack. Puis là, les mondes ont dit non. Avant, il était confortable, puis c'est pas ça qu'on veut. On aime mieux les gens musclés. Puis un autre sondage qui est sorti. Est-ce que les femmes aiment les silhouettes musclées? La réponse est oui dans 42% des cas. C'est ce que les femmes vont regarder quand même en premier lieu. Mais si tu étais un petit peu bedonnant, tu viens musclé, là, ils te trouvent moins confortable. Là. Mais si tu vas regarder, je suis tombé sur un TikTok justement d'un gars assez musclé qui marche dans la rue et qui est beau bonhomme aussi. Là. Les filles se retournent sur son passage. Il est musclé, il est beau, il est jeune. Là. Tout est parfait, là. Il coche toutes les cases. Là. Mais les filles se retournent autant que les gars. Des fois, on pourrait avoir de l'air un peu pervers. Là. Mais les filles se tournent exactement comme ça parce que le physique, donc 42%. Puis en même temps, 75% des femmes préfèrent le dad bod. Donc, un petit pote. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Je peux dire ceci. Merci toujours d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de venir nous voir sur françoislambert.one et toujours apprécié. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Bonne journée.